Salut! Dans cette vidéo, on va voir un cas particulier de suppression. Cette suppression-là s'appelle soft delete, la suppression partielle. Donc, quel est le concept de ce soft delete-là? En fait, en général, on ne veut pas réellement supprimer les données que nous avons. Nous voulons juste faire en sorte qu'elles ne soient plus visibles. Donc, pour ce faire, au lieu d'aller les supprimer physiquement comme on fait avec la fonction removeCV, on pourra en fait utiliser une nouvelle façon de faire, c'est d'aller dire en fait à notre système que cette entité-là est supposée être supprimée. Et en fait, que seules les personnes que nous voulons, réellement les administrateurs, peuvent accéder à cette fonction-là. D'accord? Donc, comment on peut faire ça? C'est très simple. On va venir ici au niveau de notre code, déjà voir c'est quoi cette notion de suppression physique qu'on a vu au départ pour voir la différence. Donc ici, si on regarde la liste de nos CV, nous en avons 3. Donc si je vais déclencher une méthode de suppression par rapport à un élément d'ID 8, donc je vais aller au niveau du delete, je vais supprimer l'élément 8. Vous voyez ici, il a été supprimé et même au niveau de la base de données, si je vais aller parcourir mes éléments, et ben, l'élément 8 va être supprimé. Ça, c'est une suppression physique. Maintenant, on va voir la suppression soft. Donc, il y a deux méthodes pour faire la suppression soft. C'est la méthode soft delete et soft remove. Nous, on va voir la première qui est soft delete, elle prend en paramètre l'ID. La deuxième qui est le soft remove, elle prend en paramètre l'objet entier. Donc, on va venir ici, créer une méthode, ou bien ici sur removeCV là, je vais le garder et je vais créer une nouvelle méthode qui s'appelle async soft remove CV. Elle va prendre aussi en paramètre l'ID et on va travailler directement avec ça. Hop. Et là, je vais aller lui dire quoi? Ben, je vais lui dire return this.soft CV repository soft remove. Vous voyez que soft delete, elle prend des critères, un ensemble de critères, par exemple l'ID, et soft remove, elle prend l'entité. On va essayer le soft remove, d'accord? Et donc, pour utiliser le soft remove, on va faire la même chose. On va aller récupérer l'élément, voir s'il existe. Si elle existe, bah, on va le... Donc ici, CV to remove, tout ça va être le même. Sauf que là, la seule différence, c'est que je vais appeler la méthode soft delete. Et on va voir ce qui se passe réellement. Donc, ça c'est bon. Et là, au niveau de notre CV controller, lorsqu'on va appeler la méthode delete, je ne vais pas appeler la méthode remove CV, mais plutôt soft remove CV. Et là, je vais lui passer l'ID, l'élément d'ID 7. Donc, je vais aller au niveau de mon code, lancer la méthode delete sur le CV 7 et le supprimer. D'accord? Vous voyez que ici, avant, on avait quoi? On avait l'élément 7, on n'avait pas l'ID. Maintenant, on a l'ID. Je vais aller maintenant récupérer la liste de mes CV. J'envoie. Et là, je ne vois que le premier élément. Vous voyez, le get, il ne me retourne que l'élément 1. Donc, logiquement, le CV d'ID 7 a été supprimé. Vous pouvez me dire maintenant, mais de quoi tu parles depuis tout à l'heure? Tu nous baratines avec ton soft remove, alors que là, l'élément, il n'existe pas. On va aller voir au niveau de la base de données, est-ce que cet élément-là a été supprimé ou pas? Avant de faire ça, je vais juste vous montrer ce qui se passe ici. Je vais relancer. Et comme par magie, en fait, l'élément, il reste au niveau de la base de données. La seule chose qui change ici, c'est quoi? C'est que le deleted at, vous le voyez ici, bah, il n'est plus nul. Cet élément-là a été supprimé le 28-20-20 à 10 heures. Ce qui fait que maintenant, Nest, il sait que cet élément-là, logiquement, il est supprimé. Physiquement, il ne l'est pas. Il est toujours dans la base de données. Vous comprenez maintenant l'intérêt de cette propriété deleted at? Eh ben, elle va être la référente. C'est elle qui va nous dire, nous informer sur le fait que cet élément-là a été supprimé ou pas. Parfait. Ça, c'est la première étape du travail. La deuxième, maintenant, il faut se dire, bah, si cet élément-là a été
supprimé d'une façon partielle, finalement, à un certain moment, on peut le récupérer. Donc là, je vais créer une méthode qui s'appelle, au niveau déjà de mon CV service, donc l'équivalent au remove, c'est recover. Et l'équivalent au delete, c'est restore. Nous, on a fait du soft remove, donc on doit utiliser la méthode recover. Donc je vais créer une méthode qui s'appelle async recover CV. On va récupérer ce CV là. Elle va prendre l'ID comme number, d'accord, et elle va faire presque le même travail. Donc si vous remarquez ici, là on a une répétition en fait au niveau de notre code. Vous voyez, à chaque fois on récupère un élément. S'il n'existe pas, ben, on va déclencher une erreur. Donc tout ça je vais le récupérer. Je vais venir ici et je vais faire une méthode que j'appellerai, une seconde, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, find async find by ID. Et en fait, cette méthode-là, on va la réutiliser après. Hein. Et donc, elle prend quoi cette méthode-là? Elle prend l'ID qui est de type number et elle va vérifier. Et ici, je ne vais plus l'appeler CV to remove, mais CV tout court. If not CV, ça fait comme ça. Et là, on va faire un petit return CV. Voilà. Si je trouve le CV, s'il n'existe pas, je déclenche cette erreur-là. Sinon, je récupère mon CV. Et là, on va utiliser cette méthode-là, find by ID. Je vais l'appeler find plutôt CV by ID. C'est plus explicite. Donc, je vais la récupérer partout. Donc, ici, ça, on n'en a pas besoin. Voilà. On en a besoin ici. Donc, tout ça, ça va correspondre à notre find CV by ID et je vais lui passer l'ID. Et là, ça va être this point, puisque c'est une méthode. Voilà. Et là, il nous faut un wait, puisque c'est une méthode asynchrone. Et donc, je vais récupérer ça. Ici, à ce niveau-là, j'aurai besoin. Ça va être ça, tout ça. C'est la même chose. Hop. Vous voyez, le code, il devient beaucoup plus court. Ici, pareil. Donc, CV to recover. Je vais le récupérer. Maintenant, s'il existe, il va me le retourner. Sinon, il va déclencher une erreur. Et là, je vais lui dire this.cvRepository.recover. Et là, je vais passer le CV to recover. CV to recover. Voilà. Et donc, ça, c'est notre méthode recover CV. Au niveau de mon contrôleur, je vais créer une méthode que j'appellerai async recover CV. Je veux récupérer un CV. Je veux récupérer l'ID qui est de type number. Et là, je vais retourner this.cvservice.recover CV. Je lui passe l'ID et j'attends une réponse avant de la retourner. Cette méthode-là, elle va être associée à la route de type. De quel type ici? Si on veut faire du get, ça va pas. On va appeler get quand même, oui, get. Et là, je vais l'appeler recover/2.id. Récupère-moi l'élément de cet ID là. Et ça va être associé à notre méthode recoverID. Et ce number là, bah, ça va être un param qui va être associé à la clé ID que je vais parser en entier. Voilà. Et là, nous avons notre méthode recoverID. Donc, si je vais aller maintenant lancer une méthode get et ici cv/recover/set et que je vais récupérer ça et je vais lui créer sa propre route. Donc, add request, donc recover, cv recover, on va enregistrer, on va appeler ce cv recover,
On va déclencher ça et on va voir ce que ça donne. Le CV d'ID 7 n'existe pas. Ah oui, c'est vrai, c'est normal. Pourquoi il me dit ça? Bah, tout simplement parce que tout simplement parce que ici, lorsque je vais aller chercher l'élément d'ID 7, et il va pas le trouver parce que pour lui il est supprimé. Vous voyez, find CV by ID, ça ne marche pas. D'où en fait l'intérêt de ne pas utiliser le soft remove parce que ça va compliquer un petit peu les choses. Je vais plus utiliser du soft delete auquel je vais passer directement un critère qui va être l'ID. D'accord? Hop. Et là, je vais l'appeler soft delete. Et là, au lieu de recover, je vais utiliser une méthode que j'appellerai restore. L'intérêt du restore, c'est qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher l'élément avant de le restaurer, mais plutôt elle attend à avoir en fait l'ID uniquement et elle va le restaurer directement. Ça, c'est l'intérêt de l'utilisation de restore. J'ai voulu vous montrer le premier cas pour voir le problème qui se pose avec. Il y a une solution, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Et d'utiliser la deuxième méthode. Et donc ici, au lieu d'avoir un remove CV, je vais l'appeler delete. Non, pas ça. Voilà, je vais l'appeler delete CV, tout simplement. Et là, elle va appeler un soft delete de notre CV. Voilà. Et là, au lieu d'avoir un recover, je vais l'appeler restore CV, qui va appeler le restore CV. Voilà. Je vais lancer cette méthode-là. On va voir ce que ça donne. Il ne me retourne rien. Ok, là on peut voir ce qui se passe au niveau de notre code. On va aller faire un petit get. Et comme par magie, le set réapparaît. En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la base de données? Tout simplement, il va aller au niveau de ce champ-là, delete date, il va le transformer en nul. Et là, on a notre système de recover et de soft delete. Voilà, donc on a terminé avec le clou de ce repository là. On va voir dans la prochaine vidéo comment utiliser ce qu'on appelle le query builder, comment créer nos propres requêtes pour passer ensuite à la partie relation entre les différentes entités de notre code. Voilà, merci.